Bonsoir à tous. Bienvenue sur cette séance U9 U11 ce lundi soir. Je vois que vous êtes assez nombreux sur la séance, ça fait plaisir. Moi je suis content de vous voir et de travailler avec les petits comme vous. Au programme de la séance, il y a une petite partie, il y a une partie échauffement mobilité, comme on a pu le faire jusqu'à maintenant, donc la mobilité par-dessus la crosse, mais avant ça on va faire deux petits éducatifs pour s'échauffer. Je ne sais pas si en club vous l'avez déjà fait ou pas, c'est la marche des marches, la marche des animaux en fait. D'accord, on va faire la marche du canard et la marche de l'ours avant de passer sur la crosse. D'accord. Et puis vous me direz si c'était sympa. C'est intéressant de travailler ces petits éducatifs qui sont ludiques et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite on passera avec la balle et la crosse, d'accord. On reviendra sur le transfert de poids qui est très important pour nous les hockeyeurs, sous deux formes d'éducatifs et puis ensuite on verra où c'est qu'on en est dans la séance. J'ai préparé du travail de la coulisse de la main du bas sur la crosse qu'on verra tout à l'heure si on arrive à aller jusque là. Il y a un petit défi pour la fin de la séance. Ok. Alors pour démarrer, donc pas besoin de crosse, pas besoin de, donc juste un tout petit espace. Vous allez voir, moi j'ai pas un grand espace. On va faire pour démarrer la marche du canard. Donc la marche du canard, vous savez comment ça s'effectue. On va ouvrir les pieds, on va descendre les fesses, d'accord. Et puis pour les plus rigolos d'entre vous, j'espère qu'à la maison vous ferez le bruit du canard, d'accord. Et donc on va avancer en marchant, en gardant les pieds très proches du sol, d'accord. Alors là je vais le faire de profil. Ce qui est important là sur cet exercice, c'est d'avoir les talons qui restent au sol. Je ne veux pas vous voir avancer sur les pointes de pied là, d'accord. Là je lève les pointes de pied. Moi, je veux qu'on ait les talons qui restent au sol, ok. Et là, on travaille les flexions des chevilles qui sont très importantes pour nous, ok. Donc, tout simplement, selon l'espace que vous avez, donc on va faire 15 secondes, toujours le même principe. 15 secondes de travail, 15 secondes de récupération, ok. Et on va avancer en faisant le canard avec les talons au sol, ok. Et puis, dès qu'on n'a plus de place, on fait la même chose, on recule, d'accord. On avance et on recule, c'est tout ce qu'on va faire, ok. Ça marche pour tout le monde. Je vois qu'il y en a qui sont déjà en train de l'essayer, c'est bien. On va mettre il y a déjà le chrono qui est affiché. On va démarrer au top, on fait la première répétition, ok. Attention, top, c'est parti. Allez, 15 secondes, on garde bien les talons au sol, ok. On ouvre bien les pieds et les genoux, les pieds et les genoux ouverts. On continue, en avant, en arrière. Ok, on récupère. Donc comme je vous le disais, les pointes de pied sont ouvertes, d'accord. Et en même temps, on va ouvrir les genoux. Ok, ça marche. Je ne veux pas vous voir avancer avec les genoux tout droits là. Ok, c'est pointe de pied et genoux ouvertes. Ok. Attention, deuxième répétition, top, c'est parti. On avance, on recule, quand on n'a plus de place. Ok, on est en pause. On corrige en même temps. Donc là, maintenant on essaye de garder en plus le dos droit, la tête haute, d'accord, de ne pas s'affaisser vers l'avant, ok, et d'avancer avec le dos droit et la tête haute, les épaules vers l'arrière, ok. On se met en place et top, c'est reparti. Troisième répétition. On sort bien les épaules vers l'arrière. Ok, on est en pause, c'est pas mal. On voit que c'est de mieux en mieux. Pensez à bien garder les talons au sol, hein, d'avoir des grosses flexions de cheville. Ok, c'est très important pour nous les hockeyeurs. Donc on fléchit, on avance les genoux vers l'avant, mais nos talons restent au sol. Ok, attention, top, c'est reparti. Quatrième. On avance, on recule,
On avance. On recule. Ok, on est en pause. Alors je vous le redis, comme à chaque fois, c'est pas moi qui vous dis quand il faut boire. Pendant les temps de pause, pensez à vous hydrater un petit peu, ok? On l'a fait 4 fois, il nous reste 2 fois sur cet exercice. Attention, top, c'est reparti. La 5e. Allez, on continue. Ok, on est en pause. Il nous reste encore une fois. Donc là, vous avez vu sur un petit éducatif rigolo, là, on travaille plein de choses, hein, la flexion. Vous en rendez pas compte, mais on est obligé de travailler le gainage, les muscles qu'il y a tout autour du ventre, ok. Et puis même les ouvertures de hanches qui sont importantes pour nous dans le hockey. Attention, dernière répétition. Top, c'est parti. On avance. On recule. Ok, super. On a fini avec la marche du canard. On va faire une deuxième marche différente. Donc là, c'est la marche de l'ours. D'accord? Donc, un petit peu plus dur. Il va falloir encore plus serrer les muscles du ventre, là. Ok? Et puis aussi les muscles du dos qu'on appelle les lombaires. D'accord? Donc là, il va falloir contracter, d'accord, bien fort. Donc là, je vais le faire de profil pour que vous voyez correctement. On va se positionner les mains au sol, ok. Comme si on était à 4 pattes, on va se retrouver sur les pointes de pied et on va lever les genoux. Les genoux ne touchent pas le sol. Et on va essayer de garder le dos le plus droit possible, ok. Et quand on va marcher, on ne va jamais poser les genoux, d'accord. On va avancer une main, puis une jambe et l'autre, d'accord, en gardant les tibias et les genoux là bien parallèles au sol, d'accord, toujours à la même hauteur, ok. Et on avance de cette manière, ok. Quand on n'a plus de place, on recule. Il n'y a pas besoin de le faire sur un gros parcours, ok. Donc même chose, 15 secondes. On pense bien à serrer les muscles du ventre, ok. Bien contracter là tous les muscles qu'il y a autour du ventre. Ça marche? On se met en place, on va partir. Ok, tout le monde est en place, on lève les genoux. Et top, c'est parti. On avance. On recule. On garde le dos bien droit. Et on est en pause. Super. Donc s'il y a papa ou maman qui est autour, vous pouvez leur demander de contrôler si votre dos il est bien droit, d'accord, ces petits détails-là. Ça marche? Puis vous pouvez même leur demander de le faire avec vous. Hein. On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. On pose jamais les genoux. Hein. Il n'y a pas besoin de le faire très très vite. Ok, on est en pause. On l'a fait 2 fois. Pensez à bien boire un coup. Donc je remonte parce que je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui n'a pas très bien compris. Donc on est en position au sol, les 2 mains. D'accord, on est sur la pointe de pied et on vient décoller les genoux du sol. D'accord, on n'a que les pointes de pied. Les 2 pointes de pied sont sur le sol et les 2 mains sur le sol. Ok, on a le dos droit et on va marcher de cette manière sans que les genoux touchent le sol. D'accord. Ok, on a 4 appuis, les 2 pieds, les 2 pointes de pied et les 2 mains. Ça marche? On va repartir pour la 3e fois. Attention. Top, c'est parti.
Ok, on en pause, on récupère. Ouais, c'est pas mal, hein. Je vois que les dos restent bien droits. On a bien compris l'éducatif. On fait avant, arrière, super. On se remet en place. On va partir pour la 4e fois. Et top, c'est parti. On continue. Ok, on en pause. On récupère. On souffle bien. Alors je vois qu'il y a des parents ou des grands frères là qui sont en train de le faire. C'est super. Attention, on se remet en place. Et top, c'est parti. Continue. Ok, on est en pause. Il va nous rester encore une fois. Une petite gorgée d'eau là avant de reprendre. Et hop, on va se repositionner. On prend une bonne position. On se met sur les pointes de pied. On pose ses mains au sol. Le dos il est bien droit. Et on avance. Top, c'est parti. Et on recule. Ok, super. On a fini là pour le deuxième éducatif. On a fini avec les marches, d'accord. On va passer sur la mobilité avec la crosse. Donc là, vous allez reprendre juste votre crosse pour la poser au sol, ok. On a déjà travaillé de cette manière. Là, on va travailler d'abord les pieds, puis on rajoute les bras, on coordonne les bras quand c'est possible. On va travailler cette fois, on démarre donc à l'arrière de la crosse, on a un pied qui passe devant, l'autre qui passe devant, d'accord, et on alterne avant-arrière, d'accord, donc ça fait 1, 2, 3, 4, on essaye de se donner le rythme en comptant, d'accord, donc plus rapidement ça fait 1, 2, 3, 4, ok, avant-arrière, ok, donc c'est des appuis alternés. Ok. Et cette fois, on ne le fait pas sur le côté, on le fait de face. Ok. Alors moi, je me suis mis de profil pour que vous voyez bien. Je peux le faire vraiment de face. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ok. Et petit à petit, on va essayer de rajouter, de coordonner les bras. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Ça marche pour tout le monde? Donc on garde bien les flexions, d'accord, on est fléchi quand même, hein. On n'est pas jambe droite et on vient poser devant et à l'arrière. On est fléchi, on travaille plutôt, là cette fois-ci avec la pointe des pieds, ok, et on alterne. 1, 2, 3, 4. Ok, on se met en place, on va partir au top départ, attention, top, c'est parti. Allez, encore 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Ok, on est en pause. Alors, pour les plus petits qui sont un petit peu en difficulté, n'essayez pas de le faire trop vite, d'accord? Et pensez, pour vous aider à se donner le tempo là, du 1, 2, 3, 4, d'accord? 1, 2, 3, 4, ok? Et puis petit à petit, vous allez trouver le tempo, le rythme, et vous allez y arriver, ok? On se remet en place, deuxième répétition. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause, on récupère. Pensez à boire un petit coup.
Je vois que vous regardez l'écran. On se met en place, on va partir pour la 3e répétition. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, j'en vois qui ne font pas encore l'exercice, là, qui sont devant les écrans. Allez, on continue. Ok, on est en pause, on l'a fait 3 fois. Donc maintenant, la même chose. Je vais me placer de cette manière, vous allez mieux voir. Donc la même chose, là on était statique, avant-arrière. Maintenant on va se déplacer en plus latéralement. Donc 1, 2, 3, 4. Mais on se promène le long de la crosse, ok? On arrive au bout de la crosse, on repart dans l'autre sens. Ok? C'est bon pour tout le monde? Super. Tout le monde est en place. Attention, top, c'est parti. Alors on essaye de se servir des bras aussi. Là les bras sont bien bloqués. Ok, on est en pause. Alors pour servir des bras dans un premier temps là, pensez juste à avoir les bras là le plus naturel possible. Il y en a qui bloquent les bras, sur les hanches là pour pas s'en servir. Juste servez-vous comme quand on marche, on a les bras qui se déplacent, d'accord? Ok, ben là la même chose, tranquillement on se serre des bras avant, arrière, ok? C'est bon pour tout le monde? On va repartir, 4e répétition. Top, c'est parti. Allez. Ok, on est en pause, super, hein, franchement c'est super. Il y en a qui essayent avec les bras, même des tout petits là, qui avaient les bras très bloqués. Ben là petit à petit on voit qu'ils essayent de se servir des bras, c'est super. D'accord, on continue comme ça. On va partir. Je crois que c'est la 5e. Top, c'est parti. Allez, on continue. Ok, on est en pause. Pardon, j'avais pas vu le chrono. Il nous reste une répétition sur celui-là. Ok. Donc là, on va mettre un peu plus de rythme sur la dernière. Là, on va essayer d'y aller un petit peu plus vite. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Rapide. Ça marche pour tout le monde? Attention. Top, c'est parti. Allez, on met de la vitesse. Ouais, c'est bien. Pensez à avoir des flexions des chevilles et des genoux. On n'a pas les jambes toutes droites. Ok, on est en pause. On a fini pour celui-là. Donc on va passer au suivant. Le suivant, c'est cloche-pied, d'accord? Et à chaque fois qu'on va traverser la crosse, donc on est à cloche-pied, à chaque fois qu'on va traverser la crosse, on va faire un quart de tour, d'accord? Ok, quart de tour. Là, je vais retraverser la crosse dans l'autre sens, mais je continue à faire un quart de tour. Donc, je vais tourner encore pour atterrir, hop, dans ce sens. Ok. Là, un peu plus dur, je me retrouve dos à la crosse. Et il va falloir que je me retrouve profil, quart de tour. Ok. Et ainsi de suite. Un quart de tour à chaque fois. D'accord. Donc, faites-le doucement dans un premier temps. Ok. On pense juste à un quart de tour. Ok. C'est bon pour tout le monde. Pensez à bien fléchir. Pensez à bien fléchir les chevilles, la cheville et le genou. Et pensez à vous équilibrer aussi. D'accord? Donc vous pouvez vous servir un petit peu des bras là pour vous équilibrer quand c'est dur. Ok? Et puis on va y aller tranquillement. Attention. Top, c'est parti. Quart de tour. Quart de tour. Quart de tour. Quart de tour. Et on continue. Ok, on est en pause. C'est pas mal. Il y en a qui veulent faire un peu vite. D'accord? Et nous, on veut travailler aussi sur l'équilibre. Donc, c'est pas la peine d'aller très vite. On va changer de jambe et regardez à la vitesse que je le fais. Je le fais pas très vite. Par contre, je recherche un équilibre. Donc, je stabilise. Ensuite, je change. Je stabilise. Ensuite, je change. Ok?
Pas besoin d'aller très vite. Ça marche? Donc là, on change de jambe. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors j'ai vu qu'il y en a qui essayent de faire plus d'un quart de tour, hein, d'accord. Il y en a, ils essayent de faire un tour complet, mais par contre, ils n'arrivent pas à stabiliser et ils sont obligés de reposer l'autre pied. C'est pas ça qu'on cherche à faire, d'accord. Vraiment, nous, pendant les 15 secondes, quand on est sur le cloche-pied, on ne doit pas poser l'autre jambe au sol, ok. Donc là, je la pose jamais, d'accord. Je stabilise, je change, ok, sans poser le pied au sol. Ça marche pour tout le monde? On y retourne, on change de jambe à nouveau. Attention. Top, c'est parti. Oui, c'est beaucoup mieux. On voit que vous essayez de vous appliquer, super. C'est très bien, je vois qu'il y en a qui réussissent à bien équilibrer. Ok, on est en pause, super. Très bien. Vous avez compris que l'objectif, c'est pas d'en faire le plus possible, c'est de ne pas poser le pied au sol, ok, et de respecter les consignes. Ok, super. On va repartir, on change de jambe, encore une fois, et top, c'est parti. Quart de tour, je stabilise. Quart de tour, je stabilise. Ok, super, on l'a fait 4 fois. Il nous reste encore 2 passages, un sur chaque jambe. Ok? C'est bien. Il y en a quand je vois qu'ils commencent à se toucher les cuisses, là, ça doit commencer un petit peu à brûler. C'est normal. On est prêt, on change de jambe et top, c'est parti. Encore 4 secondes. Allez, on tient. Super. Ça tombe de moins en moins. Il y en a de beaucoup. Au début, tout le monde, enfin beaucoup posaient l'autre pied pour retrouver l'équilibre. Là, de plus en plus, vous arrivez à tenir les 15 secondes sans poser le pied. On change de jambe, attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause, buvez un petit coup. Buvez un petit coup, il nous reste un éducatif là sur la mobilité. On l'a déjà fait, vous le connaissez, mais on va le refaire. Ok, je vois que tout le monde est devant les écrans. Donc pas du patineur, ok. Donc flexion, on est cloche-pied pour le départ là. Et puis ça va être poussé latéral, on amortit, d'accord, on réceptionne, on stabilise avant de repartir de l'autre côté, d'accord. Et puis on va se servir en même temps des bras, d'accord. Regardez mes bras, ok, là c'est ma jambe droite qui est en appui, mon bras gauche est en avant, d'accord. Et dès que je vais passer sur l'autre jambe, hop, on inverse les bras, ok. Pensez à bien gainer les muscles du ventre, ok, sinon quand vous allez réceptionner, vous allez vous retrouver en déséquilibre comme ça, d'accord. Si on est bien gainé à ce niveau-là, on regarde loin devant et on stabilise, ok. Ça marche pour tout le monde. Alors pas besoin de le faire très très vite. Je vois qu'il y en a qui font ça là, ok. C'est pas ça que je veux voir. On stabilise, on pousse, hop, pardon les bras, on pousse, on stabilise, hop, stabilise avant de changer de côté. Ça marche? Ok, attention. Top, c'est parti. D'un côté, de l'autre.
Ok, on est en pause. Ok, maintenant, pour vous forcer un petit peu plus, garder l'équilibre, quand vous allez faire votre changement de côté, là, la jambe, vous allez la ramener proche du pied d'appui, là, d'accord? Très proche du pied, là, d'accord? Sans toucher le sol, ok? Mais très proche de l'autre jambe. Ça marche? Ça marche pour tout le monde? On y retourne, deuxième passage. Top, c'est parti. Ok, très bien, on récupère. Donc maintenant, il nous reste 4 passages sur cet éducatif. Sur le même principe que tout à l'heure, on va faire. On était en statique, d'accord? Maintenant, on va avancer le long de la crosse. Ok, et dès qu'on arrive au bout, on fait la même chose en reculant. Ok? Et on prend le temps de bien stabiliser entre les poussées. Ok? Attention. Top, c'est parti. Avant, arrière. Ok, super. C'est très bien, hein, vous êtes vraiment à l'écoute. Je trouve que vous travaillez super bien, il faut continuer comme ça. Ok? Les bras plutôt vers l'avant, d'accord? C'est pas sur le côté les bras. Même si on fait un saut latéral, là, le pas du patineur, quand on patine, c'est plutôt vers l'avant les bras, d'accord? C'est pas sur les côtés ici. Il se déplace avant, arrière. D'accord? Ça marche? Attention, on est reparti. Top! Ok, on est en pause. Super, je vois qu'il y a les grands frères qui aident les petits. Ça, c'est très très bien. Attention, on va repartir. Et top! On essaye de regarder loin devant, très loin devant, d'accord? Ok, on est en pause, il nous reste un passage. Un passage sur celui-là et on a fini. Après, on prendra la balle, les gants et la crosse. Ok? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, super. On a fini pour la partie échauffement mobilité. Ok, maintenant on va revenir sur l'éducatif de transfert de poids qu'on a travaillé déjà avant avec vous, ok, sur les séances précédentes. Donc je rappelle les principes déjà pour le transfert de poids. Ok, on va le faire une fois à vide tous ensemble. Ok, donc là on va mettre le poids du côté de notre crosse, ok, du côté cou droit. Alors pour les gauchers comme moi, ça va être de ce côté. Alors si je me mets de dos, je suis gaucher, ça va être là. Pour les droitiers, ça va être en appui sur la jambe droite, du côté de votre jambe droite, d'accord? Pour les gauchers, du côté de la jambe gauche, ok? Ensuite, donc, on met vraiment beaucoup de poids, enfin on met tout le poids sur cette jambe, d'accord? Donc côté gauche pour les gauchers, côté droit pour les droitiers. On a une bonne flexion de la cheville, on a une bonne flexion au niveau du genou, ok? On a le dos droit, ok? Et là, on va transférer le poids en même temps qu'on transfère notre crosse de l'autre côté, sans se relever, d'accord? Si vous vous fiez, vous voyez là, l'écriture qui est ici, regardez ma tête, elle reste
toujours au même niveau à ras l'écriture. D'accord? Si à un moment mes flexions sont plus bonnes, hop, là c'est que c'est pas très bon. Je remonte et puis ensuite je redescends. Ok? Ça marche pour tout le monde? Donc on va le faire une fois à vide sans la balle et ensuite on le fera à la balle, okay, avec la balle. Ok? Tout le monde en position. Donc côté coup droit, on met bien le poids sur la jambe. Attention, top, c'est parti. On transfère, on fait du mime. Par rapport à moi, on calque, d'accord? Pas besoin d'aller très vite. Ok, donc quand je parlais des flexions, je vais mettre de profil. Donc là, je mets tout mon poids sur cette jambe. Regardez ma cheville. Ok, mon genou, il avance. Ok, pour se mettre juste à l'aplomb de ma pointe de pied. Et là, j'ai une bonne flexion. Mon dos reste droit. Ok, et je regarde devant. Ça marche? Ok, maintenant, on démarre. On va le faire avec la balle. Donc, c'est simplement ce mouvement de transfert de poids. Ok, avec la balle. Et là, je recule un peu, pardon. Et là, je bloque ma balle dès qu'elle arrive de l'autre côté pour repartir. Et ma balle, elle est quasiment en contact permanent avec ma palette. D'accord? Ok, et puis on évite les petits dribbles parasites. Ça marche? Donc, je ne veux pas voir les petits dribbles. D'accord? Pour le moment, on conduit notre balle d'un côté à l'autre. Ça marche? On se met en place. Attention. Top, c'est parti. Des bonnes flexions, d'accord? Et on ne se redresse pas. Ok, on est en pause, super. J'ai vu dans le chat, là, certains ont des palets, d'accord? Peut-être ils ont une plaque de maniement, là, comme moi. Vous pouvez effectivement utiliser un palet. D'accord? Attention, on se remet en place. Deuxième passage. Top, c'est parti. Allez, on continue. Encore 5 secondes. Ok. Alors attention sur le transfert de poids là, de ne pas partir trop sur l'extérieur non plus, et avec le genou qui sort, d'accord? Certains se retrouvent avec le genou qui sort dans cette position, ok? Le genou doit vraiment être aligné avec le pied, ok? C'est bon pour tout le monde là, vous voyez que mon genou, il est bien aligné par rapport à mon pied. Si je mets ma crosse, j'ai ma pointe de pied et ma rotule du genou qui sont sur le même axe. Ça marche? Attention, troisième passage, on se remet en place. On essaye de le faire en même temps que moi, d'accord? Vous faites à la même vitesse que moi, ok? Attention, top, c'est parti. Ok, super. Alors attention, le prochain coup, donc en même temps que moi, il peut y avoir des pièges. Je peux faire semblant d'y aller, puis finalement je pars pas, ou je peux aller un peu plus vite, d'accord? Ça marche pour tout le monde? Donc regardez bien votre écran, et on le fait en même temps que moi. Attention, top, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. Ok, on est en pause. Super, on l'a fait 4 fois, il nous reste 2 fois. Il y en a qui se sont fait avoir. Hein. J'ai fait un petit coup d'épaule et puis du coup ils sont partis. C'est pas très grave, hein, c'est un jeu, c'est juste pour rendre un peu plus interactif avec vous. Ok? 4e répétition, attention. 5e, pardon. On est parti. Top.
Ok, on est en pause. Il nous reste encore un passage sur celui-là. On se remet en position. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Ok, on va passer au deuxième éducatif. Alors, juste un petit parce que là, je viens de le voir à l'écran. Ok, j'ai vu la position des mains sur la crosse. Ok. Alors là, je vais enlever mon gant de la main du haut, d'accord, celle qui tient ma crosse en haut. Votre crosse, je pense que là, vous devez bien voir, ça forme un V là entre ces deux doigts, d'accord. Et cette partie-là, ce V va se positionner sur le dessus de la crosse. Ok. Ensuite, je ferme ma main et celle-ci ne bouge plus. D'accord. Ce que j'ai vu là à l'écran, et c'est une erreur qui arrive fréquemment chez les petits, c'est que vous tenez votre crosse un petit peu par-dessous. D'accord. Vous la tenez par-dessous. Et le problème, c'est que vous allez être... Alors, plus tard, là, quand on fera du maniement un peu plus poussé, un peu plus exigeant, vous risquez d'être bloqué dans le maniement, d'accord. Donc la main, on donne le repère du V, là, d'accord. Je pose dessus, je ferme, et celle-ci, elle ne bouge plus, d'accord. Ça marche. Et ensuite, la main du bas, celle-ci peut bouger, on le verra tout à l'heure si on a le temps. Elle peut bouger dans le long de la crosse et dans la crosse, mais celle du haut ne bouge plus. Ça marche? Ok. Ok, on part pour le suivant. Donc on est sur du transfert de poids plus blocage, d'accord. En fait, c'est un éducatif pour faire une feinte car il y a un adversaire, d'accord. Donc je vous montre le départ. On va repartir de la même position, ok. Le poids du côté du palais, ça va être dribble court, d'accord. Quelques dribbles courts, un dribble long, ok, pour partir de l'autre côté avec un transfert de poids. Et je reviens, donc là, il n'y a plus de dribble court, je bloque le palais et hop, je reviens. Ok, je recommence. Dribble court, blocage et je reviens. Dribble court, blocage, je reviens. D'accord? Ça marche pour tout le monde. Donc on va tous démarrer coup droit. D'accord? Donc pour les gauchers, vous mettez votre balle du côté de la jambe gauche. Pour les droitiers, du côté de la jambe droite. Ok? On démarre dribble court, et même principe, vous allez le faire en même temps que moi, ok? Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. On est en pause, donc je disais c'est l'éducatif de la feinte parce qu'on imagine que là en face de moi, là où c'est qu'il y a la balle, il y a un adversaire, d'accord? Est-ce que je peux passer s'il y a un adversaire? Non, je ne vais pas pouvoir passer. Donc il va falloir que je trouve une astuce pour le déjouer, ok? Donc là j'amène mon palais loin de l'autre côté. L'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer, ok? Et là par contre rapidement je vais revenir ici. Et si je le fais très rapidement, je vais pouvoir passer de ce côté parce que j'aurai déplacé mon adversaire. Ça marche? Attention, deuxième passage, toujours côté coup droit, donc la balle du côté de la jambe gauche pour les gauchers, la balle du côté de la jambe droite pour les droitiers. Attention, top, c'est parti. Donc là, pour vous rappeler encore la scène, donc on imagine, j'ai l'adversaire, donc il est là devant moi, je l'amène là-bas, hop, il se déplace, moi je repars et j'attaque l'espace, d'accord?
Ok, on va changer de côté. Donc pour les gauchers comme moi, vous allez passer, vous allez dribbler du côté de votre revers. Donc on va inverser du côté de la jambe droite. Et pour les droitiers, vous allez dribbler de l'autre côté maintenant, côté revers, du côté de votre jambe gauche. Ok? On est prêt? Attention, top, c'est parti. Dribble court, dribble long, blocage, et je reviens. Ok, on est en pause, il nous reste 2 fois. C'est très bien, je vois que tout le monde s'applique. On continue, hein. On essaye de bien garder les flexions et d'être concentré là jusqu'à la fin de la séance. C'est super. On se remet en place, donc toujours côté revers. Attention, top, c'est parti. Ok, super. Alors attention, on n'oublie pas, d'accord, les principes importants qu'on a travaillé avant, le transfert de poids, donc ne pas remonter, puis ensuite redescendre sur l'autre jambe. On pense à garder la flexion tout le temps, d'accord, et jamais se relever. Ok, ça marche. Attention, dernier passage, côté revers. On est en place. Dribble court, côté revers. Et top, c'est parti. Ok, super. Donc bien travaillé. On enchaîne la séance. Pardon, il nous reste 20 minutes. Donc on va faire encore 2 éducatifs avant de faire le petit défi. Ok, donc 2 éducatifs qu'on n'a pas travaillé. Le premier, on va faire transfert de poids. On va faire maniement en carré. D'accord. On va imaginer qu'il y a un carré devant nous. Est-ce que vous vous rappelez de la position de base? On l'a travaillé sur les 2 dernières séances. Donc position de base bien fléchie, d'accord. Cheville, la flexion des chevilles, la flexion des genoux, un petit peu la hanche, le buste il est un petit peu incliné vers l'avant mais j'ai le dos droit, d'accord. Et les bras dégagés du corps. Vous vous rappelez? Donc on va faire ces exercices en gardant les principes de la bonne position de base. Il va y avoir un petit peu de transfert de poids parce qu'on va imaginer qu'il y a un carré devant nous, d'accord? Et on va passer la balle sur un parcours donc, qui va partir côté coup droit. On va avancer, bloquer, d'accord? Donc là, j'ai tracé une partie du carré. Maintenant, ligne droite pour traverser complètement de l'autre côté, transfert de poids. Ok, donc une autre ligne du carré, je bloque. Et je reviens sur mon revers pour le bloquer, d'accord? Et je garde cette ligne tout le temps, ok? Hop, 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 transfert de poids, je bloque, je repars, je bloque, je repars, je bloque, je repars, et ainsi de suite, d'accord? Donc, essayez de visualiser ce carré, d'accord, devant vous. Et on essaye de rester toujours sur la même ligne. Avant, je bloque. Côté, je bloque. Arrière, je bloque. Je remonte vers l'avant, je bloque. Côté, je bloque. Arrière, je bloque. Ok? Pendant 15 secondes. Ça marche pour tout le monde? Ok, on se met en place. Attention. Top, c'est parti. Vers l'avant, je bloque. Côté, je bloque. Vers l'arrière, je bloque. Avant, je bloque. Ouais, c'est pas mal. Ouais, vous avez compris le parcours. Super, on le fait doucement. Il n'y a pas besoin d'aller très vite. Alors, on est en pause. On récupère. On va le refaire. Attention, là je vais le faire
Juste devant moi, sans la plaque. Attention, top, c'est parti. Avant, je bloque. Côté, je bloque. Arrière, je bloque. Avant, je bloque. Côté, je bloque. Avant, je bloque. Arrière, je bloque, pardon. Et on continue. Ok, on est en pause. Donc vous avez bien vu là, quand il y a le changement de côté, à nouveau on retravaille le transfert de poids. D'accord? Regardez mon corps. Donc là, arrière, avant, côté, transfert de poids. Et je reviens vers l'arrière. Ok? Ça marche pour tout le monde? Attention, on va repartir pour la troisième série. Et top, c'est parti. Allez, on continue. Ok, on est en pause. Alors, j'arrive. C'est juste pour que vous allez un petit peu mieux voir. Tac, 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 et tac. C'est pour vous montrer un petit peu les lignes. Alors, c'est plus ou moins grand. Moi, je suis un adulte, donc c'est un peu plus grand, hein, ça fait un rectangle. Ok, donc avant, je bloque, je traverse, transfert de poids, arrière, je bloque, avant, je bloque, côté, je bloque, et ainsi de suite. D'accord? C'est pour vous donner ce repère-là du rectangle. Ok? On est en place. Attention, quatrième fois. Top, c'est parti. Avant, je bloque. Transfert de poids côté, arrière, je bloque. Et on continue. Ok, on est en pause. Alors, les prochaines fois, si vous travaillez tout seul à la maison, pendant la semaine ou quoi, vous pouvez vous construire votre parcours avec des objets, d'accord? Vous faites votre petit parcours pour vous donner les repères. Ça marche? Il nous reste 2 fois. On est en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, super. Alors attention, il y en a qui s'amusent là, enfin qui s'amusent à faire plein de petits dribbles. D'accord? Donc là, on n'est que sur de la conduite de balle ou de palais, d'accord? Et en fait, on est toujours au contact de notre balle, sans petit dribble, juste un blocage coup droit ou revers, selon où on repart. D'accord? Revers, revers. Donc là, revers, blocage, coup droit, revers, blocage, coup droit, revers, blocage, coup droit. Je change de sens, coup droit, blocage, revers, et ainsi de suite. D'accord? Attention, dernière fois. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Très bien. Il nous reste encore un petit peu de temps, super. On va faire un dernier éducatif qui est très très important aussi là. Commencez à apprendre. Vous avez dû en entendre parler déjà dans vos clubs, la coulisse. Ok. Donc là, vous allez prendre 2 objets. Alors des objets plutôt qui craignent pas, que vous pouvez pas casser. Peu importe les objets, d'accord. Là, moi, j'ai les palets, donc je vais utiliser ceux-là. Ça marche. Et vous allez placer les 2 objets devant vous, d'accord? Alors l'objet qui est plus loin de vous, il va être, quand vous êtes position debout, l'objet il est à une longueur de crosse, d'accord? Ok? Et ensuite, le deuxième objet qui est dans le même alignement, d'accord? Le plus proche de vous, il va être assez près de vous là, d'accord? Vraiment proche devant vous là, ok? Et là, ce qu'on va travailler, c'est juste, je vous montre juste le parcours d'abord,
au départ, c'est juste, donc position de base, ok, je suis bien fléchi. Et là, ce qu'on va faire, c'est juste un 8 avec la balle autour du parcours, d'accord? On va faire on va slalomer entre les deux palets en 8, ok? Et pour ceux qui ont déjà compris, ce que je veux voir, c'est le travail de la coulisse. Donc la coulisse, c'est la main du bas, elle coulisse sur ma crosse, regardez. Donc en fait là, je passe sur l'objet qui est le plus loin de moi. La balle est très loin de moi. Ma main là, elle remonte proche de la main du haut, d'accord? Puis là, au fur et à mesure que je rapproche ma balle de mon corps et de l'autre objet, ma main, elle va redescendre. On va la laisser glisser le long du bâton, d'accord? Donc on va le faire tout doucement. Et c'est ce mouvement-là qu'on veut voir, suivant l'éloignement ou le rapprochement de la balle, la main du bas qui coulisse le long de notre crosse. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Je vois que tout le monde a positionné son petit 8 là. C'est très très bien. On va partir. On se met en position de base, on est bien fléchi, on a le dos droit, d'accord? Et top, c'est parti. Donc on effectue le 8, il n'y a pas besoin d'aller très vite, ok? Et par contre, on veut voir cette main du bas qui coulisse, ok? Ok, on est en pause, ben c'est super. Je vois que tout le monde s'applique et le fait doucement, et encore plus pour les tout petits là. Pour les plus petits qu'on a, ils le font tout doucement, mais ils s'appliquent à bien faire coulisser la main du bas. Ok, les plus grands, ceux qui ont déjà un petit peu l'habitude, vous le faites, mais un petit peu plus rapidement. D'accord? Ça marche pour tout le monde. Les petits, on reste sur le même principe, on le fait doucement. On apprend à faire coulisser cette main. D'accord? Attention, on se met en position de base, on est bien fléchi, et top, c'est parti. Ok, on est en pause, très bien. Donc faites-le doucement et essayez de garder de la fluidité, d'accord? De ne pas trop serrer fort d'un coup votre crosse, d'accord? On joue avec la main du bas là, je compresse pour ne plus coulisser, je relâche pour pouvoir coulisser, d'accord? Ça marche? On se remet en place, position de base, et top, c'est parti. Ok, on est en pause, super. Donc on l'a fait 4 fois, il nous reste 2 fois avant de passer au petit défi. Attention, position de base. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Ok, là, alors pour les plus petits, mais même pour les autres, c'est très bien de le travailler sous cette forme. On aurait pu le travailler aussi en 8, mais de face, d'accord? Juste en éloignant un petit peu les palets là, et à chaque passage, rapprocher, enfin, il aurait même fallu faire un triangle en fait. Un triangle, et là on va chercher loin sur le côté, on passe proche derrière le palais qui est de notre corps, et on va chercher loin sur le côté, et ainsi de suite. Ok? On continue là avec les 2 objets devant nous. Attention, dernier passage. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause, super. Donc vous avez super bien travaillé. On va faire le petit défi là, il nous reste 5 minutes, vous allez voir c'est très rapide. C'est encore le toucher.
le toucher de balle, d'accord. Chez les footballeurs, on parle beaucoup du toucher du ballon, vous savez, avec le ballon de foot. Et chez les hockeyeurs, il y a aussi le toucher du palais, le toucher de la balle. Et en fait, c'est juste prendre l'habitude d'avoir des bonnes sensations avec le palais ou la balle pour le contrôler correctement, d'accord. Donc là, l'exercice, pendant 30 secondes, le défi, ça va être de tenir le plus longtemps possible la balle sur la palette, sans qu'elle tombe, d'accord. Ok. Donc vous avez le droit de vous déplacer si vous sentez que ça va tomber, et puis c'est pas très grave, ok. Donc 30 secondes, et puis si ça tombe au bout de 2 secondes, ben, c'est que 2 secondes, ça veut dire que la prochaine fois, il va falloir s'entraîner pour améliorer ça. Et puis si c'est 20 secondes, c'est très bien, et vous nous direz un petit peu les résultats dans le chat, d'accord. Ça marche. Donc pour les plus petits, pour les plus petits qui n'arrivent pas à mettre la balle directement sur la palette, s'il y a papa ou maman qui peut aider, juste la poser, d'accord. Et puis pour les plus grands, ben, on ramasse notre balle, on incline pour prendre la balle sur la palette, d'accord. Ça marche. C'est bon pour tout le monde. Donc je vais donner le décompte. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 30 secondes, sans faire tomber la balle, enfin, le plus de temps possible. Allez, encore 17 secondes. Comptez bien, ou aidez-vous du chrono qui est à l'écran. 5, 3, pardon, 2, 1, top, c'est fini. Ok. Allez, vous allez marquer votre résultat dans le chat. Et puis je vais essayer de... Alors je pourrais peut-être pas annoncer tout le monde, vous êtes quand même assez nombreux. Mais en tout cas, je vais essayer d'annoncer le maximum. Hop, j'allume. Ah, j'ai perdu la connexion. Donc je ne vois pas les résultats. Peut-être que Guillaume va pouvoir me les annoncer et je vous les donnerai au fur et à mesure. Ok, ça y est, je vois. Lissandro, 12 secondes. Henrik, 4 secondes. Théo Grenoble, 23 secondes, très bien. Antoine, 30 secondes. Super. Mandolini, 18 secondes. Lenny, 10 secondes. Lélio, au moins 15 secondes. Paul, Amaury, Chambéry, 30 secondes. Bravo. Léonis de Grenoble, 10. Ryan, Grenoble, 24. Fabrice, ça doit être le papa, 6. Emeric, 23. Eh bien, c'est pas mal, hein. Il y a des bons scores. Alors, pas tout le monde a mis le score. Puis, vous êtes plus ou moins grand. Célian, 10 secondes. Marius, Lyon, 30 secondes. Marius de Lyon. Jaden, 30 minutes. Oh là là. Jaden a fait très fort, 30 minutes. Ah, il a voulu dire 30 secondes, je pense. Thomas de Grenoble, 22. Ok, super. Benji, Mont-Blanc, 10 secondes. C'est bien. Timo Guidou, 30 secondes. Raphaël, 30 secondes. Jaden, non. On a compris que c'était 30 secondes. J'ai Axel, 21 secondes. Ok. Bon, ben super. Alexis, 1 seconde. On a des tout petits aussi et c'est super qu'ils essayent. Faut continuer à s'entraîner, c'est très très bien. Ok, donc on en a fini pour cette séance. Vous pourrez la retrouver en différé sur la chaîne des Radeliers, d'accord, d'ici demain probablement.
Moi, je vous remercie et puis je vous remercie d'avoir été si nombreux. J'espère que les prochaines séances, vous reviendrez. Et puis je vous remercie pour votre implication parce que c'était une super séance. Beaucoup de caméras étaient allumées et je voyais, j'ai bien vu votre implication, votre concentration et votre envie de travailler. Donc super et bravo pour votre séance. Ok? Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.